Bien-aimé Théophile, dans ce récit renouvelé, je veux te raconter non seulement ce que Jésus a fait et enseigné, mais aussi ce que son esprit continue à faire dans nos vies. Car le Christ n'est pas resté enfermé dans le passé, il est vivant aujourd'hui, agissant au cœur de chacun qui l'accueille. Depuis ce moment où il commença sa mission jusqu'au jour glorieux, où il fut enlevé au ciel, Jésus a semé l'amour et la vérité. Après avoir donné ses instructions aux apôtres par l'Esprit Saint, il leur est apparu vivant, ressuscité, leur donnant des preuves de sa victoire sur la mort. Pendant 40 jours, il leur parlait du royaume de Dieu, leur révélant les mystères du Père. Au cours d'un repas, il leur ordonna « Restez à Jérusalem, attendez que s'accomplisse la promesse du Père. Vous l'avez entendu de ma bouche, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez bientôt baptisés dans l'Esprit Saint. » Les apôtres, rassemblés autour de lui demandèrent « Seigneur, est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si tu crois que l'Esprit Saint agit encore aujourd'hui, écris Amen en commentaire et partage cette foi avec les autres. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, Jésus s'éleva et nul ne le soustrait à leurs yeux. Il restait là, les yeux fixés vers le ciel, le cœur rempli de stupeur, quand soudain 2 hommes en vêtements blancs apparurent près d'eux. Ils dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Ces paroles résonnent encore aujourd'hui pour nous. Pourquoi restons-nous figés, les yeux levés, attendant un signe? Le Christ nous appelle à l'action, à être ses témoins, à porter la lumière dans le monde. Le Seigneur est monté au ciel, mais il ne nous a pas abandonnés. Il nous a promis l'Esprit, la force, le Consolateur qui viendrait habiter nos cœurs. Dieu est le roi de la terre, il règne sur les nations, il est assis sur son trône sacré. À chaque instant, nous sommes invités à l'acclamer, à chanter pour lui, à proclamer sa bonté. Le Seigneur est redoutable, le grand roi sur toute la terre. Comment ne pas frapper des mains? Comment ne pas crier de joie devant une telle majesté? Si tu crois que Jésus revient et que nous devons être prêts, écris gloire à Dieu en commentaire et partage cette attente joyeuse. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains humaines, simple figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quelle assurance pour nous! Nous n'avons plus à craindre, car Jésus, notre grand prêtre, intercède sans cesse pour nous. Il ne s'est pas offert plusieurs fois, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance, mais une fois pour toutes, à la fin des temps, pour enlever le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour porter les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères et sœurs, avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience. Continuons sans faiblir d'affirmer notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. N'oublions jamais, nous avons un chemin nouveau et vivant, ouvert par le sang précieux de Jésus. Si tu veux remercier Jésus pour son sacrifice unique, écris « Merci Seigneur » en commentaire pour témoigner ta gratitude. Au moment où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il leur dit « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Quelle mission extraordinaire! Nous ne sommes pas seulement des spectateurs de l'histoire de Jésus, nous en sommes les témoins vivants, porteurs de son message d'amour, de pardon et d'espérance. Et Jésus ajoute, « Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Quelle est cette puissance? Sinon l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il nous est donné pour fortifier nos cœurs, pour faire de nous des témoins audacieux et pleins de joie, pour proclamer au monde que le Christ est vivant. Accueillons cette puissance. Prions pour être remplis de l'Esprit Saint, aujourd'hui encore. Si tu veux recevoir cette puissance dans ta vie, écris bien Esprit Saint en commentaire et ouvre ton cœur à sa présence. Puis Jésus les emmène au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Imaginez ce moment. Les disciples voient leur maître partir, et pourtant, ils ne restent pas tristes. Au contraire, ils retournent à Jérusalem pleins de joie, bénissant Dieu sans cesse au temple. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que Jésus n'a pas disparu. Il est entré dans la gloire du Père, il les prépare à recevoir l'Esprit, et il reste mystérieusement présent à leur côté. Nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons lever les yeux vers le ciel non pas pour nous lamenter, mais pour nous réjouir.
Le Christ est vivant, il règne et il prie pour nous. À chaque messe, chaque prière, nous sommes reliés à ce ciel où il nous attend. Si tu crois que Jésus est vivant et qu'il prie pour toi, écris gloire à Dieu en commentaire. Frères et sœurs, l'ascension n'est pas une fin, c'est un commencement. Jésus monte au ciel pour nous ouvrir le chemin, pour que nous soyons, nous aussi, appelés à partager sa gloire. Mais attention, il ne nous laisse pas seuls. Il promet l'Esprit Saint, cette force donc qui transforme les cœurs, qui donne courage, audace, amour. Sans l'Esprit, les apôtres seraient restés enfermés, apeurés. Avec l'Esprit, ils sont devenus des témoins, des apôtres brûlants d'enthousiasme, porteurs de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui encore, cet Esprit souffle dans nos vies. Il nous pousse à témoigner, à aimer, à pardonner, à construire un monde plus juste et plus fraternel. N'ayons pas peur de l'invoquer, de lui demander d'agir puissamment en nous. Si tu veux accueillir l'Esprit Saint dans ta vie, écris, viens, Esprit Saint en commentaire. Mes amis, méditons aussi sur le rôle de l'Église après l'Ascension. Jésus part, mais il nous confie une mission, être ses témoins. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas seulement un lieu pour prier le dimanche. L'Église, c'est nous, chaque baptisé, appelé à vivre l'Évangile au quotidien. Dans nos familles, nos lieux de travail, nos écoles, nos quartiers, nous portons le Christ. Nous portons sa lumière, son amour, sa paix. Ne disons pas « je ne suis pas capable, je ne suis pas digne ». Car Jésus a choisi des pécheurs, des hommes simples, pour en faire des apôtres. Il nous choisit aussi, toi, moi, aujourd'hui. Laisse-le te transformer. Ouvre ton cœur et deviens un petit reflet de son amour dans le monde. Si tu veux être un témoin du Christ dans ton quotidien, écris « Je dis oui » en commentaire. Contemplons maintenant l'espérance que l'Ascension apporte. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est parti préparer une place pour chacun de nous auprès du Père. Notre vie sur terre n'est pas un but en soi. C'est un chemin. Nous marchons vers la vie éternelle, vers la maison du Père, où Jésus nous attend les bras ouverts. Dans nos peines, nos souffrances, nos combats, souvenons-nous, nous ne sommes pas seuls. Jésus intercède pour nous. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous fortifier, pour nous guider. Alors, levons les yeux avec confiance, même au cœur des tempêtes. Notre Seigneur est vivant, il est victorieux, et il nous attend. Si tu crois que Jésus te prépare une place au ciel, écris Amen en commentaire. Approchons-nous maintenant de l'Eucharistie avec un cœur renouvelé. À chaque messe, nous vivons le mystère pascal, la passion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est une rencontre réelle. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous sommes unis à lui. Nous sommes déjà, en un sens, assis dans les lieux célestes avec lui. Cette union intime transforme notre vie. Elle nous rend capables d'aimer, de pardonner, de servir. Elle nous rappelle que notre corps, tout comme celui du Christ, est appelé à ressusciter. Quelle joie, quelle espérance! Ne laissons pas cette grâce passer inaperçue. Ouvrons notre cœur, accueillons ce don avec gratitude. Bulle, si tu veux accueillir Jésus dans l'Eucharistie avec un cœur neuf, écris bien Seigneur Jésus en commentaire, en ce jour d'Ascension. Souvenons-nous que Jésus ne nous abandonne pas. Il s'élève au ciel, mais il prépare une demeure pour chacun de nous auprès du Père. Cette promesse de vie éternelle nous remplit d'espérance et de force. L'Ascension, c'est aussi notre appel à être témoins, porteurs de lumière dans ce monde. À travers le Saint-Esprit, nous recevons la force d'agir avec amour, courage et foi. Ne craignons pas, car celui qui est monté aux cieux est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Prions pour que chacun ici sente cette présence vivante et qu'elle transforme son cœur. Personne avec les mains jointes si cette parole vous touche. Laissez un Amen pour glorifier le Seigneur et partager cette foi.